Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Dans cette partie, nous allons voir une méthode de calcul de l'inverse d'une matrice. Cette méthode est appelée la méthode de pivot de Gauss. La méthode pour inverser une matrice quelconque A consiste à faire des opérations élémentaires sur des lignes de A jusqu'à transformer A en la matrice d'identité. On fait simultanément les mêmes opérations en partant cette fois ici par la matrice d'identité. À la fin, lorsque A est transformé en l'identité, alors la matrice d'identité initiale est transformée en A-1. En pratique, on fait les deux opérations en même temps sur A et I en adoptant la disposition suivante. On forme la matrice augmentée. À côté, c'est la matrice A que l'on souhaite inverser, que l'on ajoute la matrice d'identité pour former la matrice augmentée AIN. Sur les lignes de cette matrice augmentée, on fait des opérations élémentaires jusqu'à obtenir la matrice INB et alors B vaut A-1. Ces opérations élémentaires sont: on peut remplacer une ligne LI par lambda LI avec lambda non nul, c'est-à-dire on peut multiplier une ligne par un réel non nul. On peut ajouter une ligne LI à une ligne LI un multiple d'autres lignes LG. Et enfin, on peut échanger deux lignes LI et LG. Exercice: en utilisant la méthode de pivot de Gauss, dire si les matrices suivantes sont inversibles et le cas échéant, calculer leur inverse. Calculons l'inverse de la matrice A. On a la matrice augmentée AI. Ici, c'est la matrice A que l'on souhaite inverser. Ici, c'est la matrice d'identité. Bien sûr, la matrice A et la matrice I ont la même taille. Ici, c'est les lignes numérotées. On applique la méthode de pivot de Gauss pour faire apparaître des zéros sur la première colonne. On a déjà un ici. On conserve la première ligne et on fait des opérations élémentaires sur la deuxième ligne et la troisième ligne pour faire apparaître des zéros ici et ici. Donc, pour la deuxième ligne, on fait l'opération L2 moins 4 L1, c'est-à-dire 4 moins 4 fois 1, 0. 0 moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 1 moins 4 fois 1, c'est moins 5. 0 moins 4 fois 1, c'est moins 4. 1 moins 4 fois 0, c'est 1. 0 moins 4 fois 0, c'est 0. De la même manière, on s'occupe maintenant par la troisième ligne et on fait apparaître un 0 ici. Donc, on fait l'opération élémentaire suivante, L3 plus L1. Bien sûr, n'oubliez pas tout ce que vous faites à la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez le faire sur la partie droite. Passons à la deuxième colonne. On veut ici 1, 1. On multiplie la deuxième ligne par moins 1 sur 8 afin qu'elle commence par 1. On obtient L2 égale 0, 1, 5 sur 8, 1 demi, moins 1 sur 8 et 0. On continue afin de faire apparaître des zéros partout sous la diagonale. On garde ou bien on conserve la première et la deuxième ligne et on fait apparaître des zéros ici, c'est-à-dire sur la troisième ligne, deuxième colonne. Pour cela, on fait l'opération élémentaire suivante, c'est-à-dire on remplace L3 par L3 moins 4 L2.
on obtient 0, 0, 1 demi, moins 1, 1 demi et 1. Maintenant, on multiplie L3 par 2 pour obtenir 1 ici, c'est-à-dire sur la troisième ligne, troisième colonne, on obtient la matrice suivante. On remarque que les AII sont tous non nuls, donc la matrice A est inversible. Il ne reste qu'à remonter pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale. Pour faire apparaître des zéros ici, L2 sera remplacé par L2 moins 5 sur 8 L3. Et enfin, on fait apparaître 0 ici. On fait l'opération L1 moins L3. Maintenant, on conserve la troisième ligne et la deuxième ligne et on fait apparaître un 0 ici. En remplaçant la première ligne par L1 moins 2 L2. Donc, on obtient ici la matrice d'identité et ici la matrice B qui vaut A moins 1. Calculons maintenant l'inverse de la matrice B. On a la matrice augmentée. Ici, on a un 0. On veut 1 ici. Pour cela, on fait un échange de deux lignes, c'est-à-dire on échange la ligne L1 et L2. Maintenant, on veut 1 ici. Pour cela, on multiplie L1 par 1 demi. Après, on conserve la première ligne et la deuxième ligne et on veut un 0 ici. Pour cela, on fait l'opération élémentaire L3 moins 3 L2. On obtient la matrice suivante. C'est une matrice triangulaire supérieure, mais A33 égale à 0, donc la matrice B n'est pas inversible.